Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui, on va découvrir un peu ensemble le STX. Donc c'est de la marque Funtech. Ils ont déjà sorti une gamme un peu dans ce style-là. C'est tous les mêmes châssis. Il y a le DTX, MTX, si je dis pas de bêtises. Il y en a différents comme ça. Ça change un peu sur la déco et le design du véhicule, mais les châssis restent les mêmes et c'est des véhicules qui ont fait leur preuve parce que c'est des véhicules qui sont robustes. C'est du 1/12e mais c'est du XL, donc ça se rapproche du 1/10e. Ça nous permet d'avoir des roues assez grosses, une garde au sol assez haute pour pouvoir passer un peu partout. Et c'est encore une fois, comme la semaine dernière, un véhicule qui est vraiment adapté pour les débutants ou même pour pas débutants, mais simplement quelque chose qui est très cool parce que vous allez avoir toutes les pièces disponibles pour pouvoir les réparer sur Breeze Modélisme. Vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir upgrade un peu le véhicule s'il y a besoin. Vous avez de quoi pouvoir rajouter des LED, des choses comme ça. Et il y a des pièces de rechange. Certaines, j'ai pas vu, mais des pièces en aluminium qui peuvent arriver, des choses comme ça. Enfin, c'est des trucs qui sont sans souci faisables et même possibilité peut-être de changer le moteur, la motorisation et tout et tout. Donc du coup, c'est des véhicules que j'aime présenter parce que c'est des trucs qui sont sûrs. Si vous voulez offrir quelque chose ou vous faire plaisir, c'est des véhicules qui sont vraiment fiable et pour le prix 140 €, tout compris avec la batterie, la radio. Vous avez juste à rajouter des piles sur la radio. Je pense que s'il y a guère moins cher et vous avez un véhicule où vous allez pouvoir vous amuser quand même relativement bien. Donc c'est un moteur brochette, c'est du véhicule qui est waterproof, donc qui peut aller dans l'eau mais pas sous l'eau. Ça résiste aux éclaboussures. On a dessus, je crois, un cerveau de direction renforcé 4 kg, avec du coup un cerveau 3 fils, ce qui permet de pouvoir le changer, mettre même un cerveau plus résistant si on veut. On va avoir tout sur le châssis, on va regarder, mais tout qui est bien hermétique dans le sens où c'est tout protégé, vous n'avez pas de risque de projection de cailloux et tout ça. 4 roues motrices qui permet une très bonne stabilité dans la conduite. Et donc du coup, on va pouvoir regarder un peu ça ensemble. On a quelques pièces métalliques, quelque chose à regarder. Donc on ouvre ça et on se retrouve tout de suite pour regarder un peu plus précisément ça. Donc j'ai sorti le véhicule, j'ai sorti tout ce qu'il y avait dans la boîte. Je vais vous montrer ça un par un. On va regarder un petit peu tout ça. Donc pour commencer, on a la notice, d'accord, qui est en français. Donc ça c'est bien parce que ça vous permet quand même d'avoir quelques indications sur comment charger la batterie, débuter, etc. Même si on va le mettre en route ensemble, comme ça on va pouvoir voir en direct comment faire. Quelques stickers pour pouvoir personnaliser un peu le véhicule. Donc ça, c'est à garder, à regarder, à feuilleter un petit peu. Et surtout, ça vous permet aussi d'avoir les vues éclatées si vous avez des pièces qui vous manquent. Comme ça, vous avez la référence. Vous tapez la référence sur le site. Et hop, vous pouvez tout de suite avoir les pièces manquantes. Même si sur Breeze Modélisme, vous avez toutes les pièces détachées dans la rubrique du véhicule. Donc, première chose. Deuxième chose, donc on a la batterie de 2200 mAh. Donc c'est une batterie Li-ion, c'est les batteries qu'il y a sur la plupart de ces véhicules-là. Vous en trouvez d'autres pour 10-20 €, ce qui vous permet d'avoir un peu plus d'autonomie. Avec une batterie comme ça, vous allez tenir 15-20 minutes selon comment vous roulez. Si vous roulez vraiment fort tout le temps ou si vous êtes plutôt à chercher à passer des petits obstacles, des choses comme ça. Ensuite, du coup, on va avoir le chargeur. Donc ça, c'est un chargeur que je vous conseille de brancher sur un adaptateur téléphone, par exemple, pas trop sur un ordinateur. Okay, ça chargera un petit peu plus vite et mieux. Ici, on a la clé pour les roues. Et puis, on a des petits, ici, vous voyez, des petites cales pour pouvoir essayer de durcir les suspensions. Parce qu'on va regarder, les suspensions peuvent se régler un petit peu comme ça. Au niveau du véhicule, on revient après sur la télécommande, on va regarder un peu les options qu'il y a dessus. Donc sur la carrosserie, on a une carrosserie avec un design sympa, des couleurs sympas. Il y a différentes coloris, il y a différents coloris verts, il y a ce coloris-là, différents designs, etc. Donc ça après c'est à l'appréciation de chacun. Mais en tout cas c'est une carrosserie qui est assez souple et ça permet de pouvoir éviter la casse. Sachant que pareil, vous pouvez en retrouver d'autres. Et puis vous pourrez même adapter une carrosserie si vous voulez sur le véhicule. La première chose qui est frappante sur le véhicule, il y a deux choses. Il y a déjà les roues, des grosses roues. Okay, ça c'est bien parce que ça va nous permettre de pouvoir avoir un passage à peu près partout et pouvoir même peut-être faire quelques sauts un peu plus que sur des véhicules avec des plus petites roues. On va pouvoir essayer d'avoir un peu plus de liberté sur ça. Ensuite, la deuxième chose qui est frappante et qui est vraiment bien, je trouve, c'est tout ce système de blocs qui vous permettent de pouvoir avoir quelque chose où il n'y a pas du tout de cailloux, d'impuretés qui peuvent rentrer. Même au niveau du lavage, c'est super parce que du coup, ça va être sale ou quoi. J'ai juste besoin de passer un petit coup dessus et ça y est, c'est rangé, c'est propre pour la prochaine session. Donc ça, c'est sympa.
Derrière, pour la mécanique, c'est pas plus embêtant que ça parce que vous allez avoir juste quelques vis à retirer et le bloc va sûrement se retirer et comme ça vous pouvez accéder à tout le reste, donc moteur, etc. Le moteur doit être ici. On a ici tout ce qui est pignonnerie. Il y a un axe métallique à l'intérieur. Donc voilà, là-dessus, au moins ça vous permet d'éviter la casse et en plus ça renforce le tout parce que du coup s'il y a un impact, tout ça va être renforcé, ça évitera que ça vienne se plier ou quoi. On a pour ça aussi un pare-choc à l'avant qui va pouvoir nous permettre de limiter la casse. S'il y a quelque chose qui casse, ça va être ça avant que ce soit les pièces qui se retrouvent derrière. Et puis derrière, par contre, là on a un petit wheelie bar où on va pouvoir, si jamais on accélère un peu fort, et ben ça nous promet déjà que la voiture a un peu de patate, de pouvoir se bloquer et pas de se retourner à chaque accélération. Au niveau des suspensions, je vous disais du coup, si on pose le véhicule, vous voyez, donc c'est assez souple. Donc c'est pour ça qu'ils fournissent, je pense, des petites cales. Et il y a possibilité sans souci de changer même les suspensions si vous voulez changer pour améliorer ça, avoir un peu plus de tenue. Mais déjà avec le fait que ce soit une 4 roues motrices, des grosses roues et tout, ça va tenir sur l'herbe ou quoi sans souci. On va tester ça tout à l'heure, mais vous allez voir que ça tient sans problème. Ensuite, donc le l'ESC qui se trouve là, avec petit refroidissement ici. Et puis, du coup, la batterie qui est sur le côté, elle va se trouver ici, l'emplacement de la batterie. Je vais venir tirer là, et puis j'ai juste à venir, hop, tirer. J'ai ma prise qui est juste là, et puis je vais pouvoir brancher mon véhicule. Je vais la mettre tout de suite, comme ça on va pouvoir la mettre en route, et on va voir ça ensemble. Donc, tac. Je vais venir rentrer ça dedans. Alors je suppose qu'ils ont prévu un peu de marge pour le câble. Ouais, ça rentre tout seul, sans problème. Et voilà. Donc du coup, j'ai mis ma batterie. Elle est protégée, ça évite que du coup, elle soit avec de l'eau ou quoi. Au moins, il n'y a pas de souci sur ça. On va regarder la radio. Comme ça, on va pouvoir démarrer le véhicule. Puis on va voir un petit peu ce que ça donne. J'aurais juste voulu surélever pour pouvoir vous montrer un peu au niveau des accélérations ce que ça donne et tout. On va mettre ça comme ça. Je vais pouvoir montrer bien. Donc au niveau de la radio, on a un petit volant en mousse. On va avoir gâchette accélérateur, pas très grosse, mais ça fait l'affaire sans problème. Bouton on off, le bouton pour binder le véhicule, mais normalement, vous allez voir, ça va se mettre tout seul. Il n'y a pas de manip à faire. Il va y avoir aussi du coup un potentiomètre pour régler votre direction, un potentiomètre comme on a l'habitude de voir sur ce genre de véhicule qui va vous permettre de pouvoir réguler la vitesse. Et en plus de ça, on va avoir un autre bouton qui va vous permettre d'avoir, comme si le véhicule avait 2 vitesses au final. Donc un premier mode où le véhicule a une certaine vitesse de pointe, un deuxième mode où le véhicule a une deuxième vitesse de pointe. En plus de ça, vous pouvez régler du coup ce potentiomètre qui peut vous permettre de brider un peu la voiture si vous la prêtez à quelqu'un pour éviter qu'il la casse. Donc si je démarre mon véhicule, je vais venir mettre ma radio en route. Démarre le véhicule. Tac. Ici, on a des petits emplacements sur l'ESC pour pouvoir mettre des LED. Donc, tac, ma direction. Ici, je vous disais du coup, je vais avoir mon potentiomètre en haut pour régler ma direction comme ça. Ensuite, si je règle ce potentiomètre là tout en bas, j'ai un véhicule qui ne vient pas du tout avancer. Je le mets à les 10-15%, je sais pas. Là, je vais avoir un véhicule qui va commencer à prendre un peu de vitesse, très peu. Je monte un petit peu, ok. Là, je suis à fond. Si je l'augmente un peu plus encore, le véhicule prend un peu plus de vitesse. Et si je le mets à fond, encore un peu plus de vitesse. Si maintenant, là, je suis à fond et je viens appuyer sur ce bouton speed, ça vous a mis une petite LED ici. Là, je suis sur la vitesse max du véhicule. On sent que ça prend déjà beaucoup plus de tours. Donc, voilà, ici. Et là encore pour régler. Donc ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet si, je sais pas, vous avez un enfant, lui il peut jouer avec le véhicule sur une certaine vitesse, vous lui réglez, et vous pouvez jouer avec une vitesse un peu plus élevée ou quoi. Donc c'est vraiment sympa et c'est bien aussi pour pouvoir commencer à découvrir les véhicules sans trop les casser. Parce que ce qui arrive souvent c'est qu'au début on gère pas bien la vitesse, on pense gérer la vitesse mais non, et au final on finit par casser le véhicule. Donc voilà pour ce qui est de la présentation. On va tout de suite aller dehors, même s'il pleut, comme ça vous allez voir que c'est un véhicule waterproof sans problème. Et puis on va tester un peu ça dans le jardin, dans l'herbe, dans des petits cailloux. Et puis on va regarder un peu le comportement du véhicule.
Donc c'est parti pour le test, donc il fait vraiment pas très beau, il pleut et tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, je vais pas forcément commenter tout, juste faire rouler un peu le véhicule. Au début je vais mettre vraiment sur la vitesse la plus faible, on va regarder un petit peu. Donc là voilà, je mets pas beaucoup de jus, j'en ai un petit peu plus quand même. Voilà ce que ça donne, je vais rajouter un petit peu de vitesse, ok. Donc là je suis sur le mode 1, d'accord, de vitesse, pas à fond. Je vais mettre à fond sur le mode 1. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur le mode 2. On va faire une petite pointe. Ok, on a quand même un véhicule qui accélère pas mal, hein. Ok, super. Ce que je vais faire, c'est qu'on va se retrouver, vous n'allez pas le voir, mais un petit cut très rapide et on va aller sur un skatepark, d'accord, où du coup on va pouvoir tester un petit peu quelques sauts, vu que ce véhicule nous permet de pouvoir faire quelques jumps. On va essayer ça un petit peu sur un terrain un peu plus avec des bosses et un petit peu plus goudronné. Donc voilà, on se retrouve tout de suite.